Wassalatu wassalamu ala rasulillah ya ibadallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Frères dans la foi, les meilleures louanges sont à Allah. Que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur Muhammad, ainsi que sur sa famille pieuse, ses valeureux compagnons et tous ceux qui le suivront jusqu'au jour de la rétribution. Très chers téléspectateurs, nous allons continuer avec nos séries d'émissions sur le Coran al-Karim. Comme aujourd'hui, sur comment étudier le Coran, quelles sont les méthodes, mais aussi les outils pour apprendre correctement la parole d'Allah, exalté soit-il. Ça sera l'objet des échanges avec notre invité. Sur le chemin de Ramadan, c'est aussi au-delà de l'entretien, la psalmodie du Saint Al-Qur'an al-Karim et la minute du Ramadan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزي الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذ أخرج يده لم يكد يراها ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. Que vous avez médité sur la parole d'Allah, exalté soit-il, et que vous avez nourri vos esprits et tranquillisé vos cœurs. Avec nous sur ce plateau, Cheikh Mohamed Al-Amin. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question comment étudier le Coran. Nous rappelons que notre invité est l'auteur du coffret sur le tajwid à la portée de tous, une manière de nous enseigner le Coran al-Karim. Cheikh Mohamed Al-Amin, ahlan wa sahlan. Shukran, alhamdulillahi wahdah, wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'da. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Au cœur du Coran, sur le chemin de Ramadan, comment étudier le noble Coran. Nous savons tous, et on l'a dit à plusieurs reprises, quelle est l'importance de la lecture du noble Coran et particulièrement le tajwid, son enseignement. D'abord, il faudra préciser que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, parmi les mérites de la lecture du noble Coran, que khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, c'est-à-dire que le meilleur parmi vous, c'est ceux qui apprennent, étudient le Coran, puis ensuite l'enseignent. Parce que voyez-vous, tout ce qui est lié au Coran est anobli. Et si vous voyez quand Allah parle de la nuit au cours de laquelle le Coran a été révélé, c'était la nuit de Laylatul Qadr. Et cette nuit-là, khayrun min alfi shahr, c'est-à-dire elle est meilleure que 83 années d'adoration. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur qui ce Coran-là a été révélé, descendu, c'est le sceau des prophètes et le meilleur d'entre eux, n'est-ce pas? Si vous prenez comment vous dites ça, le mois au cours duquel Shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, n'est-ce pas, Hudan linnas wa bayyinatin min al-huda wal furqan, c'est le meilleur des shahrs, c'est le meilleur des mois. De la même manière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le meilleur parmi vous, c'est ceux qui étudient donc ce noble Coran-là et puis qui l'enseignent. Son étude englobe sa lecture, bien évidemment, mais la compréhension du sens de ces versets, sa mise en application, la méditation du noble Coran. Aujourd'hui, vous voulez qu'on parle de
l'enseignement de sa lecture. Exactement, l'enseignement de sa lecture, Cheikh Mohamed Al-Amin, et vous relevez là donc la nécessité de lire le Coran al-Karim. Avant qu'on entre dans les méthodes et les outils, je voudrais vous demander chez qui est-ce qu'on doit apprendre le Coran? Vous l'avez dit, les meilleurs d'entre vous est celui-là qui apprend le Coran et qui l'enseigne. Qui est donc l'enseignant du Coran? Alors, l'enseignant du Coran, qui est l'enseignant du Coran? L'enseignant du Coran, c'est celui qui a appris le Coran par la voie la plus indiquée. Je vous ai rappelé la dernière fois qu'il y a des certificats qu'on délivre à ceux qui s'inscrivent dans la chaîne de transmission de la lecture du noble Coran, les ijaza. Donc, il y a cela. Donc, prioritairement, il faudrait d'abord chercher des gens qui ont la ijaza. Si vous avez quelqu'un qui a la ijaza, vous avez la certitude que vous pouvez sereinement étudier le Coran auprès de cette personne. Alhamdulillah, aujourd'hui, dans nos cités, on a plusieurs personnes qui ont la ijaza. Vous comprenez? Bien. Maintenant, si vous n'avez pas cette personne-là qui a la ijaza, il faudrait que, même si elle n'a pas la ijaza, qu'elle ait étudié auprès d'un enseignant qui a la ijaza. Vous comprenez? Donc, si vous n'arrivez pas à avoir ce type de profil, il y a quand même des enseignants plus ou moins qui sont reconnus être de bons lecteurs du noble Coran, parce que le bon lecteur, il se distingue du lecteur qui n'est pas bon, et tout de suite tout le monde sait qui est bon lecteur. Vous comprenez? Et donc c'est ces personnes-là vers qui il faudra s'orienter lorsqu'on voudrait s'engager dans l'apprentissage de la lecture du noble Coran. Et donc je le rappelais la dernière fois qu'il est impératif pour un enseignant du Coran de connaître les règles de lecture du Coran. Connaître ces règles-là dans leur aspect théorique, n'est-ce pas, c'est-à-dire la matière, le tajwid, et pouvoir également, de façon pratique, lire ce Coran-là, n'est-ce pas, avec l'application des règles, règles du tajwid. C'est mieux de l'apprendre où? Au Makaranta, au Djangirde, comme on dit souvent, c'est mieux d'aller au Madrasa, qui est un Makaranta plus moderne, ou alors c'est mieux de l'apprendre à la maison. Il y a beaucoup de parents parfois qui s'offrent le service des enseignants à domicile. Pour vous, quelle est la meilleure méthode, le meilleur endroit? Oui, je pense que tout ça est valable. C'est-à-dire qu'on peut étudier, le plus important, comme on l'a dit, c'est d'abord Suhbatu Ustadhin. C'est comme Imam Shafi disait, lorsque Imam Shafi a décliné ses conseils précieux à l'endroit de ceux qui veulent étudier, avoir la science de manière générale. Je pense que c'est comme ça qu'il a commencé ses vers. C'est-à-dire il y a 6 fondamentaux qu'il faudra avoir pour commencer à t'engager dans la voie de la science. Et parmi donc ces éléments-là, il a cité Sohbatu Ustadhin, c'est-à-dire que la compagnie d'un enseignant et donc le choix de l'enseignant. Moi, je pense que c'est capital. Maintenant, l'endroit, ça peut être à la mosquée. Il y a des gens qui font leur enseignement à la mosquée et c'est le lieu le plus indiqué. À l'époque, la mosquée n'était pas seulement un lieu de prière, mais c'était également une école. Vous comprenez également. Vous comprenez. Donc aujourd'hui, si on a des écoles, des instituts qui enseignent donc ces enseignements-là, on peut s'orienter vers ces instituts-là pour aller apprendre ces enseignements. À défaut, les gens se sont organisés, nos maloum dans les quartiers, dans les makaranta, comme vous le dites, avec les différents djangirdes, les différents foyers d'apprentissage de lecture, les femmes, etc. On peut aller là-bas si à partir du moment où on a l'assurance que celle qui enseigne là, ou bien que c'est lui qui enseigne là, il lit bien lui-même et qu'il enseigne bien, on peut donc, quel que soit donc cet endroit-là, aller à la recherche de cette connaissance-là. Mais aujourd'hui, on n'a même pas besoin de tout cela aujourd'hui. Ça, c'était l'enseignement classique. Mais aujourd'hui, avec le développement de la science et de la technique, avec les multimédias que nous avons, vous pouvez être où vous voulez et apprendre à lire le Coran, n'est-ce pas, à partir du lieu où vous êtes, juste en vous connectant sur votre téléphone, sur votre ordinateur, et à travers le monde, vous pouvez vous-même choisir
une école, si vous voulez, de renom, choisir un enseignant de renom, ou bien travailler avec les enseignants qui sont sur place, qui organisent ce type d'enseignement-là. Et là, à partir de cet instant, quel que soit l'endroit dans lequel vous vous retrouvez, vous pouvez facilement donc accéder à cet apprentissage-là. Vous nous parlez là, frère Maman Alamine, de l'apprentissage en ligne. Est-ce fiable? Bien sûr, puisque moi je suis un enseignant en ligne, et s'il vous plaît, de la petite expérience que nous avons, il y a des gens que nous prenons qui n'ont aucun niveau, vous comprenez, en matière de lecture du Noble Coran, et quelques temps après, en fonction, n'est-ce pas, du programme qu'on a mis sur pied, la personne arrive à lire le Noble Coran, et de façon vraiment acceptable, de façon machallah comme on dit, vous comprenez. Et il y a plusieurs élèves que je ne connais pas. Je les connais juste de voix, tout simplement. Je les connais de voix et de nom, mais je ne les connais pas. Et donc aujourd'hui, c'est une réalité, l'enseignement du Coran à distance. On peut donc enseigner ce Coran-là à distance. Vous êtes en train là de démystifier les choses, Cheikh Mohamed Alamine, parce qu'il y a certaines voix qui disent qu'on peut enseigner tout en ligne, sauf le Coran al-Karim, parce qu'on a besoin d'être là en présence de l'enseignant. Il faut qu'il voit comment est-ce que nous prononçons le lot. Permettez-moi de vous dire qu'aujourd'hui, il y a même des ijazas qui sont acquis en ligne. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a des ijazas qui sont certifiés parce qu'il y a eu un enseignement en ligne. Donc l'enseignement du Coran, c'est comme les autres enseignements. Et aujourd'hui, quelle est la barrière entre toi et la personne qui est de l'autre côté en ligne? Aucune. Aucune. Alors aujourd'hui, il y a la possibilité de se voir. C'est-à-dire que si vous voulez, vous exigez à ce que c'est lui qui est de l'autre côté, vous le voyez, vous contrôlez le mouvement de ses lèvres, etc. C'est possible aujourd'hui. Si vous voulez bien l'écouter avec les moyens techniques, là, vous pouvez affiner, n'est-ce pas, vos audios de telle sorte que sa voix soit la plus limpide possible et que vous l'écoutiez de manière assez fidèle. Donc, ces moyens-là existent, il faut juste les aménager. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, Cheikh Mohamed Alamine. Et c'est une grande ni'ma, c'est un grand bienfait. Je voulais dire, il y a beaucoup de raisons de ne pas apprendre. Voilà, c'est un grand bienfait d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Véritablement, aujourd'hui, si quelqu'un n'apprend pas, qu'il aille trouver des excuses ailleurs. Avant, on se rappelle, chez nous, dans nos villages, là, on disait que nos enseignants, souvent, on parlait de Iko. Il paraît que c'est une région au Nigeria. On dit que il allait jusqu'à Iko pour aller prendre sa science et revenir, n'est-ce pas, comme on le dit souvent, voilà, officine, n'est-ce pas, qu'il faut chercher la science là, même si elle se retrouve en Chine, parce qu'à l'époque, quitter de l'Arabie pour la Chine, vous voyez un peu, c'est deux mondes opposés. Mais aujourd'hui, ce savoir-là, il est à domicile. Vous comprenez? Quel que soit l'endroit du monde dans lequel vous vous retrouvez, il faudra donc s'inscrire dans cette modernité-là et chercher donc à apprendre. Surtout qu'aujourd'hui, ces méthodes-là sont développées, suffisamment développées. Mais maintenant, il faudra préciser une chose. L'enseignement en ligne ou bien l'enseignement à travers les multimédias, ce n'est pas un auto-enseignement. Alors, ce qu'on doit réfuter ou récuser, c'est l'enseignement autodidacte en matière de Coran. Quelqu'un ne peut pas lire les règles de Tajwid, il les apprend en ligne, juste ces règles-là, et puis il n'a pas eu à s'asseoir devant un enseignant pour lire et prétendre pouvoir lire le Coran correctement. Ça, c'est pas possible. Jazakumullahu khairan. La précision en valait la peine, Cheikh Mohamed Alamine. Qu'Allah vous récompense, mesdames, mademoiselles, messieurs. Nous allons introduire la minute du Ramadan. حمدا لذي الجلال والإكرام ثم صلاته مع السلام على النبي أشرف الأنام. Après quoi, louange à Allah et prière et bénédiction d'Allah sur le sceau du prophète. Dans le cadre de cet épisode de la minute du Ramadan, nous allons parler des vertus des invocations pendant ce mois béni du mois de Ramadan. Nous savons que il est fortement recommandé de multiplier les invocations pendant ce mois. Comme disait quelqu'un, Ramadan lil adhkari fil khalawati wa mawasim al Qur'ani wa da'awati. Ramadan est une saison propice, idoine pour multiplier les invocations pour plusieurs raisons. Premièrement parce que, si vous avez remarqué, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Al-Baqarah, lorsqu'il a parlé des règles du jeûne,
en introduisant Ya alladhina amanu kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Et puis il a continué dans les 2 versets qui suivent pour parler justement des règles du jeûne et du fait que le Coran a été révélé pendant le mois de Ramadan. Juste derrière, il enchaîne en disant Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. C'est-à-dire, lorsque mes serviteurs t'interrogent à propos de moi, Allah répond directement en disant je suis proche, pour dire qu'il exauce les invocations. Et juste derrière encore, il continue avec les versets du jeûne en disant Uhilla lakum laylata as-siyami ar-rafathu ila nisaikum. Donc, Imam Ibn Kathir, en commentaire de ces versets, il dit وفي ذكره هذه الآية البائثة على الدعاء متخللة بين أحكام الصيام دليل على اجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala évoque au milieu des versets qui parlent des règles du jeûne le verset des invocations, cela prouve à suffisance que le mois de Ramadan est un mois indiqué pour multiplier les invocations. La deuxième raison, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith de Anas ibn Malik, dit Thalathu da'awatin la turad. Et il a cité entre autres Da'awatul walid, wa da'awatul sa'imi, wa da'awatul musafir. Il y a 3 invocations qui sont exaucées. Parmi ces invocations, le prophète sallam cite l'invocation du parent pour ses enfants, l'invocation du jeûneur et enfin l'invocation du voyageur. Cela prouve en plus que les invocations du jeûneur sont exaucées. Donc c'est une occasion idoine pendant le mois de Ramadan de multiplier les invocations. Alhamdulillah, la suite de l'entretien avec notre invité, Cheikh Mohamed Al-Amin, il faut donc étudier devant un enseignant, que ce soit en présentiel ou en ligne. C'est ce qu'on peut retenir de vos propos. Alors, parlons à présent des méthodes. Est-ce qu'il y a des méthodes appropriées? Oui, il faut qu'on rentre. Moi, je voudrais qu'on se polarise beaucoup plus sur ces conseils-là donnés par les anciens de la communauté, parmi lesquels nos grands imams, l'imam Shafi. J'ai essayé de rapporter un peu le conseil précieux qu'il a donné à ceux qui recherchent la connaissance. Alors, après Sohbat Oustad, il a parlé de Watou les Aman, c'est-à-dire que lorsque vous engagez dans la recherche de la connaissance, parce qu'aujourd'hui on a des aventuriers, hein, il y a des gens qui viennent, qui vous disent qu'ils veulent apprendre. Et puis, ils veulent apprendre, ils commencent, il est là aujourd'hui, demain il n'est pas là. Il est là après-demain, 2-3 jours après, vous le faites. Donc, il va tourner là pendant 1 an, ou bien souvent carrément abandonner cet enseignement. Ou bien il va migrer d'un oustaz à un autre, d'une école à une autre. Il y a des gens qui se comportent de la sorte. Vous comprenez? Et donc, il faut être patient lorsqu'on veut acquérir une science. Alors, il y a des gens qui sont très pressés. C'est-à-dire, ils veulent là apprendre et avoir tout là. Vous voyez un peu? Tout, ils veulent connaître là. Mais non, même le Coran n'a pas été descendu là. Le Coran n'a pas été descendu en bloc. Hein? Le Coran a pris 23 années pour être révélé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam de manière progressive. Et les Sahaba, ridwallahu alayhim, ils disaient qu'ils apprenaient une portion de versets, de 10 versets. Ils les comprenaient, ils les mettaient en application avant d'apprendre encore. Et avec tout ça, on nous dit qu'ils sont des mémorisateurs de tout le Coran. Vous voyez un peu. Donc ça demande quand même beaucoup de patience. Et cette patience-là, pour la développer, il faut revenir au début des conseils de Imam Al-Shafi, qui a parlé de hirsun, c'est-à-dire que il faudra, quelqu'un qui voudrait apprendre, déployer un certain effort. Vous voyez un peu. Parce que l'apprentissage, c'est un sacrifice. Il faudra être appliqué. Il faudra être appliqué lorsqu'on apprend. Voilà. Être assidu dans le cadre de son enseignement, c'est-à-dire que quand l'enseignant dit que c'est tel, vous êtes là à l'heure et ainsi de suite. Donc c'est tout cet ensemble-là mis en commun qui permettra à quelqu'un d'avoir tous les prérequis pour commencer à apprendre. Et maintenant, pour apprendre les outils, il n'y a pas une méthode standard. D'accord? Il n'y a pas une méthode standard, par exemple, d'enseignement du Coran, mais plus ou moins quelqu'un qui vient apprendre le Coran. Généralement, il y a d'abord l'apprentissage de l'alphabet et de tout ce qui se rapporte à l'alphabet. C'est pourquoi dans nos macaranta, on commence par les Besini Mimara, n'est-ce pas? Donc on commence par le Béaba. Alors, dans ce Béaba-là,
il y a un ensemble de choses qui permet donc à celui qui voudrait commencer à lire, s'il n'est pas alphabétisé, d'être d'abord alphabétisé. Vous comprenez un peu? Il apprend donc l'alphabet, ensuite les différents mots pour arriver à parce que la construction du texte arabe, et ainsi de suite. Maintenant, une fois qu'il a appris à lire de façon linéaire, de façon simple, là, et généralement, moi, je dis aux gens que pour lire ce Coran-là de façon simple, il faut 24 heures. En 24 heures, vous pouvez le faire. Alors, 24 heures, ce n'est pas 24 heures chrono. Mais ces 24 heures-là, vous pouvez les étaler en une semaine, en un mois. Mais toujours est-il qu'en 24 heures, vous pouvez être capable, pour quelqu'un qui ne connaît rien de la langue arabe, de commencer à déchiffrer ou à décrypter les lettres de la langue arabe et les mots, de pouvoir être capable de lire, mais de façon simple. D'accord? Et maintenant, après cela, donc, il vient la personne, commence à étudier, n'est-ce pas, les règles de tajwid. Et maintenant, c'est quand elle a étudié donc les règles de tajwid pendant une certaine période. Vous voyez, il y a l'enseignement, par exemple, les halqa là, les cercles de lecture du Noble Coran. Cheikh Gourouja, rahimahullah, notre enseignant, il nous encadrait dans ce cadre-là. Alors, dans ces cercles de lecture-là, vous venez et vous lisez devant l'enseignant. Vous comprenez? Chacun à tour de rôle et chacun en fonction de son niveau et chacun suivant son programme. Mais le programme, il est général, c'est tout le monde qui passe par le même programme. Vous comprenez? Et là, quand quelqu'un d'autre est en train de lire et on est en train de le rectifier, en réalité, c'est vous qu'on rectifie. Vous comprenez? Et vous comprenez même mieux souvent quand on rectifie quelqu'un d'autre par rapport à vous. Donc ça, c'est les différentes méthodes en fonction donc des écoles ou bien des enseignants de lecture. Et aujourd'hui, on a plusieurs ouvrages. Les ouvrages, on a le Qa'idul al-Makki, il y a Al-Nouraniya, il y a Nourul... comment on appelle ça? C'est Nourul Bayan. Nourul Bayan. Voilà, Nourul Bayan. Donc, tous ces documents-là, n'est-ce pas, qui permettent donc aux différents enseignants de pouvoir initier ceux qui débutent et de pouvoir bien faire asseoir cette séance-là pour ceux qui ont un niveau avancé, en leur inculquant les premières bases de tajwid. Et une fois donc qu'ils ont les règles essentielles de tajwid, ils passent à la phase de perfectionnement et ainsi de suite. Ce qu'on retient, Cheikh Mohamed Al-Amin, il faut absolument qu'il y ait un bon enseignant pour pouvoir apprendre à lire correctement les Qur'an Karim. Mais aujourd'hui, nous avons beaucoup d'outils qui sont à notre disposition et qui peuvent nous faciliter cet apprentissage sous l'encadrement, bien sûr, de l'enseignant. Sur l'encadrement de l'enseignant. Il faut donc que les enseignants se recyclent. Ça, c'est quand même assez important. Quel que soit votre niveau, vous avez souvent besoin de recyclage. Parce qu'aujourd'hui, on voit des enfants qui entrent, et pas seulement les enfants, même les adultes, qui entrent dans ces écoles-là, un enfant qui lit pendant plusieurs années, et quand vous le testez, vous trouvez que son niveau est médiocre, souvent, voire nul. Vous comprenez? Et en réalité, quand le niveau de l'enfant est médiocre ou nul, c'est qui est le nul dans l'affaire? C'est l'enseignant. Vous comprenez un peu? C'est l'enseignant. Et à force de ne pas faire évoluer cet enseignement-là, ça deviendra rébarbatif, ennuyeux pour ceux qui sont en train d'apprendre. Et finalement, on voit donc certains macaranta fermés. Et souvent, on invoque tel problème qu'on a, etc. Parce que le parent qui envoie son enfant et qui n'a pas le résultat, qu'est-ce qui se passe? Il va retirer son enfant de cet enseignement-là. Voilà un peu. Barakallahu fik, Cheikh Mohamed Al-Amin, qu'Allah vous récompense. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, l'enseignement du Coran doit être donc dynamique. Il faut que les enseignants se mettent au travail quant à eux-mêmes, qui se recyclent pour pouvoir s'approprier des outils modernes qui peuvent les permettre de faire apprendre très vite le Coran al-Karim à leurs apprenants. C'est tout pour cette autre émission de Sur les chemins de Ramadan. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure.